toi. Louange, mon Dieu, et toi. Oh Jésus. Louange, mon Dieu, et toi. Louange, mon Dieu, et toi. Rono Boshaka Sataka. Ikoto Boshitaka. Et toi. Louange, oh Dieu, et toi. Ma louange, oh mon Dieu, et toi. Louange, mon Dieu, et toi. Oka Basoko Bashikata. Mon Dieu, et toi. Donne-moi un peu de son. Où que tu sois, quoi que tu serais en train de faire, commence à louer et adorer ton Dieu. Le Dieu de notre salut. Je vais mettre les debout pour louer le Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Célèbre ce Dieu, magnifie ce Dieu. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et prière. Oh Seigneur. Accepte, oh ma louange. Roboshi Kasata. Il est digne de louange et d'adoration. Le créateur des cieux et de la terre. Mon âme te bénit, oh Dieu. Robosha Inobosha Kataka. Oh Seigneur, ne regarde pas ma nature pécheresse et accorde-moi ta grâce. Ce soir, accorde ta grâce à tous tes enfants debout devant toi. Ne regarde pas notre vie. Sinon, Seigneur, tu nous tournerais le dos. Toi qui aimes le pécheur pour le sauver, mais qui a en horreur le péché. Mon âme te bénit et te rend toute la gloire. Mon âme te magnifie. Oh Jésus. Ma louange, mon Dieu, monte vers toi. Ma louange, mon Dieu, et toi. Ma louange, mon Dieu, et toi. Ma louange, mon Dieu, et toi. Assis sur le trône, oh yes. Louange, mon Dieu, et toi.
Dieu, célébrons ce Dieu. Louange, mon Dieu, c'est toi. Louange, mon Dieu, c'est toi. Merci, merci, merci technicien. Tu vas essayer de diminuer un peu. Voilà. Le temps que je présente ce moment important à l'éternel Dieu. Père éternel, nous sommes là encore ce soir pour passer ce temps devant toi. Tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Je remets tout entre tes mains. Je recommande ce moment entre tes mains. Que je décroisse et que toi Dieu tu croisses. Que je diminue et que toi Dieu tu sois élevé. Seigneur, c'est un temps de repentance. Oui Père, que nous avons décrété. Parce que nous avons besoin de toi, de ton secours, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. En ce moment pénible, en ce moment difficile et pénible, accepte ce moment que nous te dédions. Accorde-nous ta grâce au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci, technicien. Voilà. Il faut permettre que les autres puissent m'attendre tranquillement. Donc tu peux encore diminuer le son. Parce que ce soir, j'ai pas envie de crier. Tu peux encore diminuer le son. Voilà. Merci. Merci. Le thème central de nos 3 jours de chaîne et prière, c'est le temps pour ta repentance à sonner. Le temps pour ma repentance à sonner. Mais ce soir, nous allons parler de la nécessité pour la repentance. La nécessité de crier à l'éternel Dieu. Pourquoi nous devons nous repentir? Parce que la parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah! Donc ça veut dire que le péché est un problème pour nous. Car ce passage dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la présence de Dieu. Le péché, en un mot, coupe le pont entre nous et notre Créateur. Le péché nous isole loin de la main puissante de l'Éternel Dieu. La nécessité de se repentir. La nécessité pour toi et pour moi de se repentir. Parce que si nous demeurons dans le péché, la gloire de Dieu nous est privée. Nous sommes privés de la présence de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Le thème, la nécessité de te repentir. Personne, autant que nous sommes sur la terre, ne peut dire qu'il n'a pas besoin de se repentir. Parce que la parole de Dieu dit que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc c'est par miséricorde, par le pardon de nos péchés, dans le sang de l'agneau, que Dieu nous permet de bénéficier de sa gloire et de sa grâce. Si tu es là avec nous, commence déjà à inviter tes amis dans le groupe
les groupes auxquels tu appartiens commencent à partager cette vidéo. Parce que c'est un rendez-vous important. J'ai toujours dit que la repentance, c'est la première marche sans laquelle on risque de ne pas être exaucé. Je répète, il ne faut pas faire de commentaires par la suite, donc je vais répéter posément. L'étape de la repentance, dans notre relation avec Dieu, dans notre temps de prière, de combat spirituel, dans tout ce qui est de l'œuvre de Dieu, de notre rapport avec Dieu, est la première marche pour avancer. Tu peux commencer à partager maintenant. Commence à partager. Et je demande à tous nos amis sur Facebook de vous abonner à notre page. Abonnez-vous à notre page pour que dès que nous avons une vidéo, que vous puissiez l'obtenir automatiquement, que vous puissiez être signalé, qu'on puisse vous signaler, je veux dire, que nous avons une vidéo et cela va vous intéresser. Voilà, on n'a pas forcément besoin de partager parce que la vidéo se fait déjà sur notre page. Donc je vous exhorte à vous abonner à la page internationale de la Pentecôte. C'est la page de l'église sur laquelle Dieu m'a établi. Tu peux t'abonner à cette page. Cela va te permettre d'accéder rapidement et facilement à toutes nos vidéos. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire d'entrée. Mais commence déjà à partager. Commence à inviter ton frère et ta soeur quelque part. Non, je ne peux pas être partout à la... Commence à partager. Que tu sois au Cameroun, que tu sois au Togo, tu as des amis qui sont partout au travers du monde, commence à partager. Que tu sois en Côte d'Ivoire, commence à partager. Que tu sois en France, commence à partager. À tes amis où qu'ils se trouvent. Afin que nous puissions passer ce temps. De lui. Nous nous répandons pourquoi? Parce que nous avons tous péché. Le péché c'est quoi? Il faut donner une définition. C'est la désobéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, aux écritures de Dieu. Si nous allons contre la parole de Dieu, nous péchons contre Dieu. Si nous agissons contrairement à la parole de Dieu, nous péchons contre Dieu. Si nous nous rébellons contre la parole de Dieu, nous péchons contre Dieu. Si nous faisons des choses qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, nous péchons contre Dieu. C'est ça le péché. De façon simple. Et non pas de façon académique. Non. Il faut qu'on vite pour prier. C'est un jeûne de prière. Nous gênons pour prier, sinon ça va devenir... Mais je voudrais te dire que nous ne sommes pas les personnes à prier. Et c'est pour cela que je vais, avant de commencer, vous lire Juge chapitre 4. Juge, le chapitre 4, après le verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après que fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Absor,
Le chef de son armée était Sisera et habitait à Goïm. Le verset 3, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il les combattait. Bien-aimés frères, tu vas baisser un peu. Donc les enfants d'Israël vont faire ce qui déplaît à Dieu. Et la Bible dit que la main protectrice de Dieu va se retirer d'eux. Et la Bible dit que ces enfants d'Israël vont tomber sous la domination d'un roi qui s'appelait Jabin. Il était tellement armé qu'il va les maltraiter. Et la Bible dit que dans leur souffrance, dans leur détresse, ils vont crier à l'Éternel Dieu. C'est ce que nous traversons aujourd'hui. À cause de nos iniquités, à cause de nos rébellions. Et nous sommes livrés à nous-mêmes. Et nous sommes maltraités par coronavirus. Coronavirus nous empêche de rendre visite à nos amis. Coronavirus nous empêche de marcher avec nos amis. Coronavirus nous empêche d'aller au travail tranquillement. De prendre nos bacas habituels. De prendre nos bus habituels. Coronavirus nous empêche de nous retrouver dans les bars. Ce que nous avons l'habitude de faire. Regarde combien de fois coronavirus est en train de nous maltraiter. Coronavirus est en train de nous dénaturer. Oui, on commence à perdre notre vie, nos habitudes, notre nature. De par la faute de cette maudite maladie. C'est l'une des conséquences d'une désobéissance à Dieu. Abandonner l'humanité. Comme il avait livré Israël dans les mains du roi Jabin, qui les maltraitait. Mais ce qui est intéressant et malheureux pour nos contemporains aujourd'hui, c'est qu'au lieu de crier à Dieu comme Israël, ils commencent à blasphémer. Où est votre Dieu? Où est Dieu? Où est l'Éternel armée? Où est le Dieu qui guérit? Et nous mourons. Frère, ce n'est pas le temps de blasphémer. Ne t'attire pas davantage la colère de Dieu. C'est parce que ta bouche est encore ouverte que tu peux continuer à blasphémer. Mais si coronavirus t'emportait, est-ce que tu peux blasphémer? Non. C'est le moment de crier à Dieu. C'est le moment de crier à Dieu comme Israël. J'ai péché contre toi. J'ai fait des choses abominables contre toi. Je me répands. Je renonce à ces choses. Je m'engage à les abandonner. Dieu ait pitié de moi. Au lieu de continuer à blasphémer, au lieu de continuer à injurier Dieu, d'autres vont plus loin pour dire que vous perdez votre temps en priant, que ce n'est pas la prière qui va apporter la solution. Mais depuis que vos scientifiques sont en train de chercher, même Ebola continue de tuer les gens. Ebola. Le sida continue, ils ont échoué. Frère, il faut arrêter de blasphémer contre Dieu. De dire des choses qui vont se retourner contre toi. Oui, Israël n'avait pas cette attitude. Israël a crié à Dieu. Et la Bible dit, Dieu va intervenir pour Israël. Frère, c'est pour ça que nous sommes là. Je vais vous donner encore un autre exemple. Toujours dans le livre de Juges. Juge le chapitre 6, je crois, à partir de verset 6 et 7. Tu vas voir encore qu'Israël va crier à Dieu. Juge chapitre 6, à partir de verset 6. Fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Israël s'est séparé de son Dieu. Chaque fois.
que tu tournes le dos à celui qui t'a créé et qui a mis en toi son souffle de vie, ta vie sera une vie d'enfer. Ta vie sera une vie de larmes. Ta vie sera une vie de soupir. Frère, c'est ce qu'Israël faisait. Israël a tourné le dos à son Dieu, à les armées, au Dieu puissant, au créateur des cieux et de la terre. Et la Bible dit, la main de l'Éternel s'est retirée. Sa couverture protectrice s'est retirée. Alors ils ont été livrés aux Madianites. Vous comprenez? Aujourd'hui nous sommes livrés à diverses maladies comme Ebola, comme aujourd'hui ce qui trouble toute l'humanité et qu'on qualifie de pandémie parce que de façon internationale que le mal sévit, c'est le coronavirus. Aujourd'hui, Israël criait à l'Éternel Dieu afin que Dieu puisse venir à son secours. C'est ça, une bonne attitude. La bonne attitude que nous devons avoir, c'est de crier à l'Éternel. La bonne attitude que nous devons avoir lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est là que nous devons crier à l'Éternel. Et nous sommes là ce soir pour ton Dieu. Reconnais que tu as péché contre Dieu. D'une façon ou d'une autre, nous avons tous péché. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous fautifs quelque part vis-à-vis de Dieu. C'est l'occasion que Dieu nous donne de nous repentir. C'est l'occasion que Dieu te donne aussi d'abandonner ces choses qui attirent constamment sur toi la colère de Dieu, qui ouvre la porte aux démons, à l'esprit démoniaque, à l'esprit des morts. Pour les temps de prière de repentance, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que pourquoi il est nécessaire que nous puissions nous repentir, parce que le péché nous prive la gloire. De contention. Le péché nous expose aux choses abominables. Oui, bien-aimés frères, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Et nous devons implorer la grâce de Dieu. Nous devons supplier le Seigneur. Bien-aimés, c'est important. Dans le Psaume chapitre 107, le verset 6 dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, c'est le moment de crier à Dieu. Bien-aimés frères, ce n'est pas le moment de blasphémer, de dire mais où est Dieu? Il est là. Ou ce que tu ne comprends pas, que tu sois mort ou vivant, Dieu est là. Et ça peut-être que tu ne sais pas, que tu sois mort de coronavirus ou d'une autre maladie ou quelque chose d'autre, Dieu demeure Dieu. Tu comprends? C'est toi et c'est nous qui avons besoin de lui. Parce qu'avant qu'il nous crée, lui il était déjà au commencement. Frère, il faut cesser de blasphémer et commence à prier avec moi ce soir. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à crier à l'Éternel Dieu. Comme si tu étais dans une détresse. Oui, moi je suis dans une détresse de voir que l'église, les bâtiments de l'église sont fermés. Pas l'église, parce que si l'église est fermée, je ne serais pas là en train de parler. Ça veut dire que ma bouche serait fermée. Les bâtiments sont bouclés. Je suis dans la détresse de voir qu'on ne peut plus avoir cette communion fraternelle. Je suis dans la détresse parce que je pars en visite facilement et librement à des parents qui sont susabisants, qui sont à l'intérieur. Si c'est à l'intérieur, ceux qui ne peuvent pas venir. Regardez, nous sommes dans la détresse. Et tout ce qui
qui nous reste, c'est de crier à l'éternel Dieu, implorer sa grâce. C'est là que ce soir, tu vas demander pardon à Dieu. Oui, oui Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu vas prier avec moi ce soir et demander à Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi dans la parole. J'ai péché contre toi dans les actes. J'ai péché contre toi dans les pensées. Seigneur, je viens à toi ce soir pour implorer ta grâce. Je t'en supplie, ô Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur. Commence à prier où tu es. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, ô Dieu. J'ai manifesté la jalousie pour mes frères que Dieu était en train de bénir. J'ai été hypocrite, Seigneur. J'ai été un homme jaloux. Oui, un adultère impudique, un menteur. Je vais à toi pour implorer ta grâce. Seigneur, il m'est arrivé, si tel est ton cas, mon frère ou ma soeur, il m'est arrivé de commettre la sodomie, l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses contre nature sur les Écritures. Demande pardon à Dieu. Il m'est arrivé de sacrifier de vie. Demande pardon à Dieu. Seigneur, aie compassion de moi. Prie avec moi ce soir. Commence à prier le Seigneur. Commence à implorer la grâce de Dieu. Prends la position que tu veux. Mais supplie ton Dieu. Qui t'accorde sa miséricorde. Qui t'accorde son pardon. Qui t'accorde son pardon. Qui t'accorde son pardon. Dieu, aie compassion de moi. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ton pardon. Seigneur, je suis une abomination à tes yeux. De par mes actes. Et ce soir, je reconnais. Et je viens à tes pieds pour te supplier. Je viens à tes pieds pour implorer ta grâce. Où que tu sois, commence à demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que tu as fait, que tu connais. Que le Saint-Esprit ce soir te rappelle tes forfaits vis-à-vis de Dieu, te rappelle les crimes que tu as commis, l'avortement que tu as soutenu et que tu as financé, toutes ces choses abominables. Commence à demander pardon à Dieu. Oui, tout ça prolonge. Commence à demander pardon à Dieu. Au nom puissant de Jésus, Dieu ait pitié de moi. Que le sang de l'agneau me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me rend agréable à Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu ait compassion de moi. Au nom puissant de Jésus. Enlève-moi dans ces choses abominables. Fais-moi sentir l'adultère, l'impudicité, de la jalousie, de la méchanceté, de la colère. Fais-moi sortir du mensonge. Fais-moi sortir de la sodomie, de l'espianisme, de l'homosexualité. Fais-moi sortir des choses abominables auxquelles je suis accroché et qui attirent sur moi des malheurs. Je t'en prie, Père. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés ce soir dans le nom puissant de Jésus. Oh, tu vas encore prier le Seigneur. Pour le péché, par le péché. Tu vas dire à Dieu, par le péché, j'ai vendu ma vie à Satan, au diable. C'est ça, là où le péché nous amène. Par le péché, j'ai vendu ma vie à Satan, au diable, au démon, par nos pratiques. On en a dormi sur les cimetières. Pour devenir riche, en sacrifiant des âmes, tu es en train de vendre ta vie. Oui, pour te marier, avoir un foyer, tu fais des sacrifices, de fétichisme. Tu as livré ton foyer entre les mains des démons. Livrer tes finances aux démons. Ta vie est gérée par la puissance.
avec moi. Je rachète ma vie. Le sang de l'agneau, je rachète ma vie. Par la mort et la résurrection de Jésus, je rachète ma vie. Rachète ta vie. Rachète ta vie. Rachète ton âme. Rachète ton corps. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à supplier le Seigneur. Dieu puissant et éternel, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta miséricorde. J'ai péché contre toi. Et aujourd'hui, ma vie est en danger. Oui, Seigneur, j'ai participé à des sacrifices. J'ai soutenu, j'ai aimé ceux qui faisaient des sacrifices humains pour devenir riches et prospères. Je les enviais. Je viens à toi ce soir pour implorer ta grâce. Rachète ma vie, Seigneur. Accorde-moi ta miséricorde et rachète ma vie. Accorde-moi ta miséricorde, rachète mon âme. Accorde-moi ta miséricorde, Jésus. Rachète ma vie, rachète mon âme, rachète ma santé. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes exaucés. Oui, nous continuons dans la prière, comme je l'ai dit. C'est un jeûne de prière. Oh Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Oui, par tes fausses adorations, qui adoraient des démons, les poids sacrés, les rivières sacrées, les statuettes, qui adoraient des choses abominables, qui adoraient des sceaux, oui, pour devenir riche, prospère, et un éminent chanteur ou chanteur, je ne sais qui, tu as allé faire des adorations, et ces adorations abominables, démoniaques, ont permis au diable de contrôler ta vie, ont permis au diable de faire des sacrifices pas possibles. Sacrifier même ton mari, même ta femme, tes enfants, pour devenir riche, prospère. Pour quand tu parles que personne ne parle. Tu es Dieu ou bien quoi? Si tel est le cas, ce soir, tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu as vendu ton âme, ton corps au diable, par le péché. Oui, par l'adoration démoniaque, par des sacrifices démoniaques. Oui, que tu as donné à Satan. Seigneur, si tel est mon cas, je te demande pardon. Demande pardon à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Implore la grâce de Dieu. Seigneur, je viens à toi parce que je sais que j'ai péché contre toi. Seigneur, je me retourne à ces choses. Et ces choses, ces actes, ces fausses adorations ont ouvert des portes aux puissants de ténèbres dans ma vie. Ont ouvert des portes aux démons dans ma vie. Et ma vie est contrôlée par les démons. Ma santé est contrôlée par les démons. Ma destinée est contrôlée par le diable et les puissants de ténèbres. Je viens à toi ce soir pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde. Dieu vivant, ne m'abandonne pas. Seigneur, n'abandonne pas l'humanité. N'abandonne pas la Côte d'Ivoire. N'abandonne pas ces femmes et ces hommes qui sont là aujourd'hui pour élever la voix vers toi, pour crier à toi. Je t'en supplie, oh Dieu, manifeste ta grâce, manifeste ta miséricorde. Commence à prier le Seigneur. Oui, aujourd'hui, c'est pas pour te parler, c'est pour prier. Tu te retournes à ces choses que le Saint-Esprit nous oriente à dire. Bien-aimé, commence à prier. Ne murmure pas, ne te plains pas. Si un de tes péchés a été touché, ça veut dire que Dieu veut te délivrer. Il veut te libérer. Il veut te sauver. Alors ne commence pas à blasphémer. Ne commence pas à faire des faux commentaires. Mais commence à prier comme moi. Implorer la grâce de Dieu. Supplier le Seigneur. Supplier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Et rachète mon âme. Rachète mon corps. Rachète ma vie que j'ai vendue au diable. Ma destinée. Troisième sujet de prière. Quatrième, j'ai vendu mes finances au diable, à Satan, au démon, par des pratiques de fétichisme, par des pratiques de maraboutage et des occultismes. Aujourd'hui, je ne peux pas dormir. Il y a des rencontres nocturnes, démoniaques,
Oh, il faut que je sois drogué pour dormir. Parce que les démons vont venir, même dans la drogue, ils viennent me fatiguer. Ma vie est soumise au contrôle du diable. Mes finances, je viens à toi. Si Seigneur, telle est ma vie pour implorer ta grâce. Seigneur, pardonne mes iniquités. Pardonne mes fausses adorations. Pardonne mon fétichisme. Je me suis égaré en allant dans l'occultisme. Je me suis égaré en allant sur les féticheurs pour rayonner, pour dominer, pour imparter. Seigneur, je viens à toi pour te demander pardon. Éloigne de moi ta colère. Je t'en prie, Seigneur, éternel Dieu. J'ai vendu ma vie. J'ai vendu tout ce qu'il y avait de précieux pour moi par le péché. Ma destinée a été vendue à cause de toutes ces pratiques démoniaques. J'ai même vendu mon ministère, mon avenir par des pratiques démoniaques. Si tel est le cas, mon frère, comme moi, alors implorons la grâce de Dieu. Supplions le Seigneur. Implore Dieu. Supplie ton Dieu. Oui, tu t'es adonné aux choses abominables, à toutes sortes de péchés de sexe, toutes sortes d'abominations de contre-nature par rapport au sexe. Aujourd'hui, tu ne peux plus enfanter. Aujourd'hui, tu as tout vendu pour rester belle ou beau. Mais ce soir, si tel est ton cas, viens avec moi pour implorer la grâce de Dieu. Tu as vendu ta vie aux esprits des eaux, aux maris de nuit, aux femmes de nuit, par ton lesbianisme, par ton homosexualité, la pédophilie et des choses abominables. Oui, tu as vendu pratiquement ton mariage. Tu as fait des mariages avec les animaux. Si tel est ton cas, tu as eu des rapports. Si cela a été une erreur de ta vie, Seigneur, je te demande pardon. Pour moi, pour mes frères, pour ma nation, pour cette humanité qui va à la perdition. Commence à prier le Seigneur. Implore la auquel j'étais attaché, c'est l'adoration. Auquel j'étais attaché. Détruis-les dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Dieu, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Et à cause de cela, j'ai perdu mes privilèges. Enfant de Dieu, tu as péché contre Dieu et tu as perdu ton privilège. Oui, je vais un peu introduire ce que nous allons faire samedi demain. Nous avons perdu nos privilèges. Dieu nous a dit que nous traverserons le feu. Ça, c'est notre privilège. Mais que le feu ne pourra pas nous consumer. Mais aujourd'hui, on a peur du feu. Le feu de coronavirus. On a peur. Oh, Dieu nous a dit, nous pourrons traverser le feu. Et le feu ne nous consumera pas. Il a dit également comme privilège pour toi qui l'adore et qui le sert, que tu traverseras les eaux. Et ces eaux ne pourront pas te submerger. Mais regarde, avec les vagues de coronavirus, tu as peur. Parce que le péché t'a fait perdre tes privilèges. Dédié ce soir, je renonce à toutes ces choses. Et je reprends mon privilège. Je reprends mon privilège. Je reprends mon privilège. Je reprends mon privilège d'enfant de Dieu. Je reprends mon privilège de serviteur de Dieu. Je reprends mon privilège d'enfant de Dieu. Et créateur de l'éternel. Je reprends mon privilège de la créature de Dieu. Prie le Seigneur. Le péché nous a fait perdre des privilèges. Oh Dieu, je reprends mon privilège. Je reprends mon privilège. Oh, de marcher dans les eaux. Et les eaux ne pourront pas me submerger. Je marche dans les eaux, le coronavirus et rien ne peut m'arriver. Parce que j'ai repris mon privilège par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je marche dans le feu. Et le feu ne pourra pas me consumer. Oh, le privilège que le diable m'avait fait perdre par le péché. Au nom de Jésus, je les retrouve. Retrouve tes privilèges. Retrouve tes privilèges. C'est pour cela qu'il y a certains passages bibliques que
tu ne peux pas, même si tu les proclames, ça n'a aucun effet. Parce que tu as perdu ton droit. Le droit de le proclamer. Lorsque la parole de Dieu dit que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, c'est pas que Dieu n'aime pas les autres. Il les aime, c'est pour ça qu'il les a créés. Mais toi, tu as un privilège, tu as un droit que eux, ils n'ont pas. En tant qu'enfant de Dieu. Mais nous avons perdu ce droit par le péché. Alors ce soir, tu as retrouvé ce droit. Tu te permets, ou qui me permet de proclamer que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Mais moi, je ne serai pas atteint. Parce que j'ai le droit de le dire. Le sang de l'agneau m'a lavé de toute iniquité. Le sang de l'agneau a rétabli mon alliance avec mon Dieu. A rétabli le pont, oh Nabasoko, oh Shakata, qui me permettait d'accéder à Jésus. Au sang de l'agneau. Oui, par ma repentance ce soir, je retrouve le droit. Je retrouve le droit de proclamer que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Pour toi, je donnerai l'Éthiopie à ta place et l'Égyptien à ta place. Regarde, c'est un droit. C'est un droit que tu sois dans une famille et que les sorciers programment, même si vous êtes deux, que les sorciers programment une personne. Toi, ton droit te permet de dormir tranquille. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, pour toi, je donnerai l'Éthiopien ou l'Égyptien. Ta vie est protégée. Ça, c'est un droit. Mais lequel droit que nous avons perdu par le péché, par notre vie de désobéissance et de rébellion? Ce soir, répentons-nous. Commence à prier le Seigneur, afin que tu puisses retrouver ce droit qui te permet de vivre là où il y a les grincements des dents. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Jésus. Il la dirige, il la conduit, il la protège, il la sert. C'est Dieu puissant. Retrouve tes droits par ta repentance. Retrouve tous tes droits par ta repentance. Ça, c'est l'introduction de ce que nous allons faire. Mais ce soir, que le Saint-Esprit nous convainc de ce que nous sommes, afin que nous puissions revenir à Dieu pour implorer sa grâce, implorer sa miséricorde. Si tu es là, que tu m'attends, fais part de cette vidéo à tes frères, à tes amis. Fais part de cette vidéo à tous ceux qui sont dans le groupe où tu te trouves. Partage-la. Parce que nous sommes dans le temps de la repentance. Afin que la colère de Dieu s'éloigne de nos nations. Cette humanité perverse, que la colère de Dieu s'éloigne de nous. La perversité gagne les vies, gagne les familles, gagne les nations. Et la colère de Dieu se manifeste contre nous. Ce soir, je t'invite à rentrer dans un élan de repentance, dans une dynamique de repentance. Implorons la grâce de Dieu. Supplions le Seigneur. Nous qui avons des droits, nous les avons perdus par notre fausse adoration. Nous les avons perdus par notre vie de péché. Nous les avons perdus par notre vie de désobéissance. Nous les avons perdus par notre vie de rébellion. Aujourd'hui, nous sommes des hommes normaux. Nous sommes devenus ordinaires. Alors que de par notre Dieu, de par notre Créateur, de par notre Père, nous ne sommes pas des femmes et des hommes ordinaires. Oui, parce que qui est-ce qui peut traverser le feu sans que le feu ne le brûle? C'est que tu es extraordinaire. Et Dieu t'avait donné ce droit pour que tu sois une femme extraordinaire, un homme extraordinaire. Afin que même si le diable a décidé de ton sort, que tu puisses avoir Dieu. Et ce soir, Dieu te donne la possibilité. Dieu te donne la possibilité. Oh, par son amour, que tu retrouves ce droit. Afin que tous ceux qui se dressent sur ton chemin puissent fléchir genoux au nom de Jésus. Il a dit encore un autre droit pour toi que je te rappelle simplement. Toute arme forcée contre toi sera sans effet. Ça, c'est ton droit. Mais que tu as perdu par le péché, c'est mon droit.
que j'ai perdu par le péché. Et ce soir, nous devons qui nous a donné par amour, en tant que ses enfants. Oui, il a dit, nous sommes les plus lads de ses yeux. Hey, ça c'est un droit. Le droit que nous soyons les plus laids des yeux de l'Éternel. Ça veut dire que personne ne peut nous toucher. Aucun fléau, aucune contagion, aucun ravage. Ou aucune ravage, je ne sais quoi. Aucune maladie, je veux dire. Aucune maladie qui est ravageuse ne peut nous toucher sans que Dieu ne réagisse. Ça, c'est un droit. Oui, parce que nous sommes les plus laids des yeux de l'Éternel. Mais nous avons perdu cette qualité. Nous avons perdu ce droit. Nous avons perdu ces privilèges. Nous avons perdu ces avantages au profit du péché. C'est pour ça que Dieu nous inspire de passer ces 3 jours dans le jeûne de prière. On a commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes dedans. Et demain, nous allons terminer. Afin que dimanche soit un temps pour l'apothéose. Nous allons célébrer notre victoire. Nous allons célébrer notre communion avec Dieu. Le renouvellement de notre attachement à l'Éternel. Le renouvellement de notre intimité avec notre Dieu. Afin que nous puissions reprendre nos privilèges. Oh, de marcher sur les scorpions et les puissants de la ténèbres. Et rien ne peut nous arriver. Ça, c'est un privilège, mon frère. Mais que le péché t'a fait perdre. Tu dois retrouver ça. Je dois retrouver ça. De marcher sur les scorpions. Rien ne peut nous arriver. Ça, c'est un privilège. De traverser les eaux. Et les eaux ne me submergent pas. Ça, c'est un privilège. De traverser le feu. Et le feu ne me consume pas. Ça, c'est un privilège. Que j'ai perdu par le péché. Mais que ce soir, Dieu me donne le privilège de le retrouver. Alléluia. Oh, Nabosolo Kobo Sakata. Retrouve et reprends tes droits. Retrouve et reprends tes droits. Retrouve et reprends tes droits, mon frère. Retrouve et reprends tes droits. Selon la parole de Dieu. Retrouve et reprends tes droits. Par la repentance. Renouvelle ton attachement avec ton Dieu. Dès ce soir, fuis le péché sur tous ses angles. Abandonne l'iniquité. Fuis les fausses adorations. Abandonne l'occultisme. Abandonne la jalousie. Oui, parce que cela va t'entraîner à la sorcellerie. Il faut abandonner ça. Oh, quel Dieu amour. Il est notre ami fidèle. Et ce soir, il voudrait qu'on retrouve nos droits et nos privilèges. Pendant ces moments de détresse, chaque fois qu'Israël revenait à Dieu, Israël donne la possibilité, Dieu donna la possibilité à Israël de vaincre. Et ce soir, l'appel c'est de revenir à Dieu. Tu dois revenir à ton Créateur. Tu t'es trop éloigné de lui. Tu dois revenir à Dieu. Tu as fait des choses qui lui déplaisaient. Tu dois revenir à ton Créateur. Renouveler ton attachement à ton Dieu. Frère, si tu avais perdu un temps sans peu, ton alliance avec ton Dieu, renouvelle cette alliance. Par ta vie de repentance. Parce que la repentance, c'est aussi une vie. Il faut que tu donnes les signes que tu t'es repenti. En abandonnant ces choses auxquelles tu t'es attaché. Voilà la volonté de Dieu pour toi ce soir. Afin que dans ta détresse, afin dans cette situation de confusion généralisée, mondiale, que tu aies la paix, la tranquillité de marcher. Parce que tu sais que tu as des privilèges. Que plusieurs n'ont pas. Tu as des droits. Que plusieurs n'ont pas. Tu as des avantages. Que plusieurs femmes et hommes n'ont pas. Alors, il faut renouveler ces choses. Par ta vie de repentance. Par ta vie de communion. C'est pour cela que nous étions là ce soir. Que la paix du Seigneur. Ça nous partage. Rendez-vous est pris demain à partir de 17h. Nous serons encore là pour pouvoir prier le Seigneur. Bien-aimés frères, nous n'étions pas là hier. Oh, on avait rendez-vous à 17h parce qu'on a eu des problèmes techniques. C'est ce qu'on vous disait et ce qu'on vous dit chaque fois. Nous avons des instruments rudimentaires qui, à moindre erreur, empêchent que nous ayons des vidéos.
C'est pour ça que nous disons à ce moment difficile, si tu as deux ordinateurs, que un ne te sert pas, fais-nous appel. Donne-nous cela. Mets ça au service de Dieu. Nous allons utiliser cela. Nous avons également besoin d'une bonne connexion. Oui, nous sommes attachés, nous avons attaché le service d'une société avec nous. C'est vrai. Mais nous avons encore besoin de vidéos de bonne qualité. Une très bonne qualité de connexion. Pour qu'il n'y ait pas les vidéos ne soient pas entrecoupées. Nous avons besoin de tout cela. C'est pour ça que ces numéros qui sont là sont en même temps nos numéros WhatsApp, mais c'est aussi des numéros de transfert d'Orange Money. Tu peux les utiliser pour t'apporter ton soutien, pour que ces vidéos puissent continuer et que nous puissions gagner des âmes au-delà de nos frontières. S'il te plaît, fais-le, non pas pour nous, mais pour ton Dieu que tu sers. Nous avons besoin de vos soutiens financiers, matériels, particulièrement matériels, pour faire de ce lieu un studio moderne, avec une bonne caméra, avec un bon ordinateur, avec une très bonne connexion, pour que nous puissions être en mesure de communiquer avec le monde entier, proclamer la parole de Dieu, annoncer Jésus dans sa toute grandeur. Parce que plusieurs ont besoin de connaître. La fois dernière, nous avons parlé de 4 particularités qui caractérisent la personne de Jésus. Il faut que ce tel message soit connu de partout. Parce que plusieurs ne connaissent pas Jésus. C'est vrai qu'ils font des commentaires, mais ils ne connaissent pas. C'est normal. Mais c'est à nous de faire connaître notre Dieu à toute l'humanité par rapport à son amour. Mais ce dont il est capable de faire. Et ce soir, il nous donne la possibilité de nous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Il donne la possibilité de revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Il donne la possibilité de renouer notre relation avec lui, de renouveler notre attachement à lui. Il donne la possibilité de pouvoir utiliser son sang comme un bouclier, comme un refuge contre toutes sortes d'infections, toute autre contagion. Que son nom soit glorifié. Alors, ces numéros sont là. Si vous êtes de l'autre côté, c'est vrai que la maladie a détruit toutes nos activités, ou empêché nos activités d'avoir lieu. Mais si tel est ton cas, nous avons la certitude que le coronavirus est déjà vaincu. Oui, parce que Dieu ne va pas permettre que l'humanité soit détruite. Ce qu'il a créé, il ne pourra pas. Son amour est tellement grand pour nous, les hommes et les femmes, pour toute l'humanité, qu'il ne permettra pas cela. J'en suis convaincu. Il est en train de laisser le diable agir pour terminer à la repentance, à nous réveiller, à nous ressaisir. On doit se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Profitons de cette occasion. Renouons notre relation avec le Seigneur. Renouvelons notre attachement à Dieu. Par une vie de repentance, une vie de pardon. Paix dans votre maison, joie dans votre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Amen.